Avant que le temps n'existe, avant qu'il y ait une histoire, une couleur ou un son, il n'y avait que lui, un Dieu éternel, sans commencement ni fin, planant au-dessus du vide profond, où les ténèbres couvraient l'abîme et où le silence était absolu. Aucune étoile ne brillait, aucun vent ne soufflait, aucun cœur ne battait. C'était le néant, jusqu'à ce qu'un seul mot soit prononcé. Que la lumière soit. Et alors, la lumière jaillit avec majesté, séparant les ténèbres, révélant forme, couleur et vie. L'univers naquit non du chaos, mais de l'ordre, non du hasard, mais d'un dessein. Chaque partie de la création répondait comme un chœur à la voix de son créateur. La terre ferme émergea, les mers trouvèrent leurs limites, et les cieux s'étendirent comme un manteau sur le monde nouvellement né. Le temps commença à s'écouler, et le plan éternel prit forme. Au 6e jour, au milieu de la brise douce du jardin, Dieu se pencha sur la poussière de la terre. De ses propres mains, il façonna la forme d'un homme, puis souffla dans ses narines le souffle de vie. L'homme ouvrit les yeux, et son premier regard se posa sur le visage même de Dieu. Peu après, la femme fut formée à partir de son côté, non de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour être piétinée, mais de son côté, pour marcher à ses côtés. Ensemble, Adam et Ève habitèrent le jardin d'Éden, un paradis d'une beauté indescriptible où tout vibrait en parfaite harmonie avec le Créateur. Il n'y avait ni douleur, ni mort, ni peur. Les rivières coulaient pures, les animaux vivaient en paix, et Dieu lui-même se promenait avec eux dans la fraîcheur du jour. C'était le reflet du ciel sur la terre, une communion parfaite. Mais même là, au centre du paradis, il y avait une limite, un arbre, un choix. Et c'est ici que commence le dilemme qui résonne jusqu'à nos jours. Et si tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les guerres, les larmes, l'injustice, la nostalgie, avaient commencé par un seul choix, ce n'est pas seulement l'histoire de la création du monde, c'est l'origine de notre existence, de notre douleur et de notre espérance. Car dans la Genèse, nous ne trouvons pas simplement un commencement, nous trouvons l'écho de l'éternité dans nos propres cœurs. Le silence planait sur l'immensité, jusqu'à ce que le son de la création résonne comme un tonnerre doux. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. À chaque mot prononcé, l'univers obéissait, non par contrainte, mais par révérence. Que la lumière soit, et la lumière surgit avec splendeur. Qu'il y ait un firmament, et les cieux s'ouvrirent comme un voile étendu par la main divine. Dieu ne créa pas le monde dans la hâte, mais dans la perfection, chaque détail, chaque couleur, chaque arôme. Le ciel bleu scintillait de promesses, les eaux dansaient sur les pierres, les montagnes se dressaient comme des monuments à sa gloire. Le soleil fut établi pour gouverner le jour, et la lune pour illuminer la nuit. Les étoiles, innombrables, inaccessibles, brillaient à leur place, obéissantes à la voix du Créateur. La terre fleurit. Les champs se vêtirent de vert, les arbres se couvrirent de fruits, les fleurs exhalèrent un parfum en notes de louange, les rivières serpentaient avec douceur, le vent soufflait en symphonie. Et alors, les cieux entendirent un nouveau décret, que la terre produise des êtres vivants. Et cela arriva. Des animaux de toute espèce surgirent, des aigles fendant les cieux, des poissons remplissant les océans, des lions rugissant dans la plaine. La vie jaillissait à chaque coin, et tout était bon. Mais il manquait encore quelque chose. À la plénitude du 6e jour, Dieu descendit sur le sol. Il ne parla pas seulement par des mots. Maintenant, il forma avec ses mains. La poussière de la terre fut modelée avec soin, détail par détail, comme un potier devant son chef-d'œuvre. Nez, yeux, mains, puis le souffle divin. Pas un simple souffle, mais l'esprit de vie. Adam ouvrit les yeux, il respira, il ressentit, il vit le ciel, les arbres, et devant lui, le Dieu éternel, son Créateur, son Père. Mais l'homme n'avait pas été créé pour la solitude. Et le Seigneur, voyant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, l'endormit profondément. Et pendant qu'il dormait, Dieu prit quelque chose de son côté, non de la tête, ni des pieds, mais du côté, pour qu'elle marche à ses côtés. Et d'elle,
il forma la femme. Quand Adam la vit, ses yeux brillèrent. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. C'était l'unité, c'était la compagnie, c'était l'amour sans tache. Ensemble, Adam et Ève marchaient parmi les lys de l'Éden. Le jardin était le sanctuaire de la création. Des rivières limpides, des arbres chargés de fruits, des parfums enivrants pour l'âme. Lions et agneaux reposaient côte à côte. La brise de l'après-midi apportait avec elle la présence indiscutable de Dieu. Et dans la fraîcheur du jour, le Créateur les rencontrait. Leur parlait, leur souriait. Il n'y avait ni culpabilité, ni honte, ni douleur. La création vibrait en parfaite harmonie. À chaque aube, les oiseaux saluaient le soleil avec de nouveaux chants. À chaque crépuscule, le ciel se revêtait de pourpre et d'or, comme si Dieu lui-même peignait l'horizon. Il n'y avait pas de deuil, il n'y avait pas de larmes. Tout était comme cela devait être. Et au centre du jardin, 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donna à l'homme la liberté, mais aussi une limite. Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était un choix, une épreuve de confiance, car le véritable amour n'existe que là où il y a liberté de choisir. Et là, dans ce jardin parfait, Dieu ne créa pas des robots, il créa des enfants. Avec le libre arbitre, avec conscience, avec âme. Et Adam cultivait la terre avec joie. Ève dansait parmi les fleurs. Ensemble, ils découvraient le monde, se découvraient l'un l'autre, découvraient Dieu lui-même. Rien ne les séparait, rien ne les menaçait. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte, car l'innocence était pure et la présence de Dieu était constante. L'Éden n'était pas seulement un lieu physique, c'était un état de communion parfaite. Dieu et l'homme, ensemble. Créateur et créature, unis par un lien d'amour éternel. Là, il n'y avait pas de religion. Il y avait une relation. Il n'y avait pas de rituel. Il y avait de l'intimité. Le ciel et la terre se touchaient et tout respirait la gloire du Très-Haut. Mais même au paradis, quelque chose de subtil s'approchait. Un murmure à distance, un regard dissimulé, car là où il y a liberté, il y a aussi risque. Et le véritable amour de Dieu permit à l'homme de vivre avec cette liberté, même en sachant ce que cela coûterait. Toute la création témoignait de la splendeur de Dieu. Et, pendant un bref moment dans l'éternité, tout était exactement comme il l'avait rêvé. La terre était la scène de la gloire divine, l'homme, l'image de son Créateur, la femme, reflet de la beauté et de la grâce. L'harmonie était réelle et le ciel souriait. Mais cet état parfait, cet Éden de paix et de communion, était sur le point d'être ébranlé, car bientôt, un choix allait tout changer. Et le jardin qui était autrefois un refuge deviendrait une scène de tragédie. Le jardin exhalait encore la paix, mais une présence étrangère marchait parmi les ombres. Même la lumière éclatante de l'Éden ne pouvait cacher le murmure du doute qui s'approchait furtivement. Et là, entre les arbres, surgissait quelque chose qui n'était pas venu des mains de Dieu. Une ruse ancienne, vêtue de beauté, abritée dans un corps de serpent. Ève marchait entre les arbres, admirant les fruits que Dieu leur avait donnés. La création était bonne, les saveurs parfaites. Mais ses yeux se posèrent sur l'arbre au centre du jardin, celui dont la voix du Créateur avait averti « N'en mangez pas, ne le touchez pas, car le jour où vous le ferez, vous mourrez. » Et c'est alors que le serpent parla, non avec fureur, mais avec séduction, non avec violence, mais avec doute. Est-il vrai que Dieu a dit que vous ne pouvez manger d'aucun arbre du jardin ? Ève, encore innocente, répondit, « Nous pouvons manger de tous, sauf de l'arbre qui est au centre du jardin. Dieu a dit, n'en mangez pas, ne le touchez pas, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent sourit, un sourire froid, déguisé en sagesse. « Vous ne mourrez certainement pas. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Les paroles pénétrèrent son esprit comme un doux écho. Être comme Dieu, connaître, posséder davantage. Ève regarda le fruit. Il était beau,
attirant, désirable. Elle tendit la main, et en un instant, tout changea. Le fruit toucha ses lèvres, et l'innocence se brisa. Elle en donna à Adam. Il mangea. Et le silence de l'Éden fut brisé par le son le plus triste de l'histoire, la première désobéissance, le premier péché. À cet instant, leurs yeux s'ouvrirent, mais non sur la sagesse, plutôt sur la honte. Ils réalisèrent qu'ils étaient nus et tentèrent de se couvrir avec des feuilles. Mais aucune feuille ne pouvait cacher le poids de la culpabilité. La voix du Seigneur retentit dans le jardin. « Adam, où es-tu » Ce n'était pas une question géographique, c'était un appel au cœur. Dieu savait où ils étaient, mais il voulait qu'ils réalisent jusqu'où ils étaient allés. Adam répondit, tremblant. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car j'étais nu et je me suis caché. » Dieu demanda, « Mais qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et ainsi commença le cycle de la culpabilité et de l'accusation. Adam dit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit, et j'en ai mangé. » Ève répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Et à cet instant, le paradis trembla. La terre, qui ne connaissait jusqu'alors que la bénédiction, entendit la sentence de la malédiction. Le sol serait maudit, la sueur précéderait le pain. La douleur atteindrait la femme dans l'enfantement. Le conflit entrerait dans la relation entre l'homme et la femme. Et la mort, jusqu'alors absente, deviendrait désormais le destin inévitable de tout être vivant. Mais même dans le jugement, Dieu planta la promesse. Le Seigneur regarda le serpent et déclara, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était la première annonce, une semence d'espérance, une promesse cachée entre les larmes. Un jour, un descendant viendrait et il écraserait la tête du serpent. Et il restaurerait tout ce qui avait été perdu. Mais ce jour-là, l'Éden fut fermé. Dieu, dans sa justice, expulsa l'homme et la femme du jardin. Il plaça des chérubins et une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève partirent. Mais ils ne partirent pas seuls. Dieu lui-même, avant de les chasser, fit des tuniques de peau et les revêtit. C'était le commencement du sacrifice. Quelqu'un d'innocent devait mourir pour que l'homme puisse être couvert. C'était un aperçu de ce qui devait encore venir. De l'Éden à la croix, le fil de la rédemption était déjà en train d'être tissé. Adam jeta un dernier regard au jardin. Ève serra fort sa main. Les larmes coulaient. Mais même le cœur brisé, ils portèrent la promesse. Une espérance qui survivrait au siècle. Même déchu, l'homme n'avait pas été abandonné. Le Dieu qui a créé aimait encore. Et ainsi commença l'histoire de l'humanité. Pas seulement celle de la création et de la chute, mais celle d'un Dieu qui, même blessé, choisit de racheter. Le temps passa. Hors des portes de l'Éden, le monde semblait plus vaste, mais il n'était plus entier. La terre, désormais blessée par la chute, répondait par des épines et de la sueur. Le vent ne portait plus le doux son de la présence de Dieu, et la mémoire du paradis devenait un souvenir chargé de nostalgie. Malgré cela, la vie continuait. Et, les yeux pleins de larmes, Ève donna naissance à son premier fils. « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur », dit-elle en tenant le nouveau-né dans ses bras. L'enfant fut nommé Caïn. Quelque temps plus tard, un autre fils vint, Abel, dont le nom signifiait « vapeur »,« souffle », comme s'il pressentait déjà combien sa vie serait éphémère. Les deux frères grandirent sous le même ciel, fils du même père, instruits sur le Dieu qui avait tout créé et sur l'Éden qu'ils avaient perdu. Mais même au sein du même foyer, les chemins du cœur prirent des directions différentes. Caïn devint cultivateur de la terre, fort, travailleur, avec les mains durcies par le sol qui exigeait maintenant des efforts pour porter du fruit. Abel, quant à lui, devint berger de brebis, silencieux, contemplatif, marchant dans les champs avec ses troupeaux, observant le ciel et les étoiles, cherchant à comprendre le Créateur dans le balancement de l'herbe et la pureté des animaux qu'il guidait. Tous deux savaient qu'il fallait adorer. Tous deux savaient qu'ils devaient offrir au Seigneur le meilleur d'eux-mêmes.
Mais tous les cœurs n'offrent pas avec la même intention. Caïn prit le fruit de la terre et apporta son offrande. Abel, de son côté, choisit parmi les premiers-nés de ses brebis les plus grasses, les plus pures, non pour remplir un rite, mais pour honorer avec foi et révérence celui qui lui donnait tout. Et alors, devant l'autel, Dieu vit plus que les offrandes. Il vit le cœur derrière le geste. Et la parole dit que le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn ni sur ce qu'il avait apporté. Le feu descendit peut-être sur l'autel d'Abel, mais sur celui de Caïn, le silence. C'est là, à cet instant, que quelque chose se brisa en l'aîné. La jalousie s'enflamma comme des braises sous la peau. Le ressentiment prit forme. La colère, nourrie par le rejet, grandit comme une tempête silencieuse. Et Dieu, connaissant le cœur de l'homme, lui parla. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas agréé? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte. Son désir se porte vers toi, mais c'est à toi de le dominer. » C'était un avertissement, un signal divin. Mais l'orgueil avait déjà bouché ses oreilles. Peu de temps après, dans le champ où les deux frères marchaient seuls, sans autel, sans témoin, sans chant, seulement le son du vent et les cris d'une âme rongée. Là, dans le silence des terres sans nom, Caïn leva la main contre Abel et le tua. Le sang d'Abel toucha la terre. Et la terre, déjà blessée par la désobéissance, gémit maintenant sous le poids du premier meurtre. Alors Dieu parla, une fois de plus, non parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait révéler à l'homme l'abîme désormais entre eux. « Caïn, où est ton frère Abel ?» Une question qui résonne encore à travers les siècles. Caïn tenta de fuir avec ironie. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu répondit avec justice et douleur. « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Et alors vint la sentence. Caïn serait maudit, non seulement par la terre, mais par sa propre conscience. Il errerait sans but, portant la marque de sa culpabilité. Il n'y aurait ni maison, ni autel. Seulement le souvenir constant qu'il avait détruit de ses propres mains celui qu'il devait protéger. Mais même dans ce jugement, Dieu fixa une limite. Caïn implora miséricorde, et le Seigneur mit une marque sur lui pour que personne ne le tue. Car même lorsque l'homme rompt avec la vie, Dieu ne rompt pas avec la promesse. Adam et Ève, en apprenant la nouvelle, furent saisis d'une douleur profonde. Un fils était mort, l'autre exilé. C'était l'apogée de la tragédie commencée par un seul choix. Le péché, comme une semence vénéneuse, portait déjà ses premiers fruits. Mais Dieu, fidèle à sa parole, n'avait pas renoncé. Ève, quelque temps plus tard, donna naissance à un autre fils, Seth. Et c'est par lui que la lignée de la promesse allait continuer, une lignée qui mènerait jusqu'à Noé, jusqu'à Abraham, jusqu'à David, jusqu'à Jésus, car l'histoire de la Bible n'est jamais seulement une histoire de chute, mais de rédemption. La douleur d'Ève ne serait pas la fin, la mort d'Abel ne serait pas vaine. Le sang qui criait pour la justice serait, un jour, entendu par un sang qui crie pour le pardon. Au fil des générations, le monde, jadis né des mains de Dieu comme un jardin de pureté et de communion, devint un champ d'obscurité et de violence. Les fils d'Adam se multiplièrent sur la terre, mais au lieu d'étendre le reflet de l'image divine, ils répandirent l'écho du péché. La beauté de l'Éden n'était plus qu'un souvenir lointain, et les fleuves qui jadis arrosaient la vie coulaient désormais entre des cités corrompues, des cœurs endurcis, des mains tachées de sang et des yeux qui ne cherchaient plus le Créateur. La terre se remplit de cruauté, l'homme s'aima lui-même plus que Dieu. La soif de pouvoir, la convoitise, la luxure, le mépris de la vie, tout cela prenait forme à chaque génération qui naissait. Ce qui devait être un monde de lumière devint une vallée d'ombre, et le cœur de Dieu souffrit. Celui qui avait créé avec amour, qui avait soufflé la vie avec tendresse, regardait maintenant sa création sombrer dans des ténèbres qui semblaient irréversibles. Alors, dans un moment de douleur et de justice, le Seigneur déclara : «
Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Le décret avait été prononcé, le temps serait compté, et un jugement viendrait, non par vengeance, mais parce que la sainteté de Dieu ne peut cohabiter indéfiniment avec la corruption de l'homme. Mais même face à la décision de détruire ce qui s'était corrompu, l'Écriture rapporte une phrase qui change tout. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Au milieu d'une génération perverse, il y avait un homme juste, intègre dans ses voies, qui marchait avec Dieu. Il n'était pas parfait, mais il avait la foi. Et c'est à partir de cette foi que Dieu décida de recommencer. Le Créateur lui parla d'une voix claire et ferme. Et l'appel était aussi grandiose que le jugement qui approchait. « Fais-toi une arche ». Dieu donna les mesures, les détails, les instructions. Bois de gopher, compartiment, un toit, 3 étages. L'arche ne serait pas qu'un navire, ce serait un refuge, un symbole de salut. Un signe que, même au cœur du jugement, la miséricorde aura toujours un lieu où reposer. Pendant des années, Noé travailla. Des coups de marteau résonnaient sous le soleil. Le bois craquait, les clous perçaient les troncs, et chaque coup était une prédication silencieuse. L'arche s'élevait non seulement comme œuvre d'ingénierie, mais comme témoignage de foi en un Dieu qui voit au-delà des apparences. Le peuple regardait, le peuple se moquait. Pluie, déluge, jugement, tout cela semblait absurde pour une génération qui se noyait dans son propre orgueil. Mais Noé persévérait, jour après jour, avec patience, avec révérence. Car il ne construisait pas seulement un bateau, il construisait l'espérance du monde. Puis, lorsque l'arche fut prête, Dieu parla de nouveau. Les animaux vinrent 2 par 2, comme poussés par une force invisible, guidés par le Créateur lui-même. Mâles et femelles de chaque espèce montèrent dans l'arche. Puis Noé, son épouse, ses fils et leurs femmes entrèrent aussi. Et l'Écriture dit que ce fut Dieu lui-même qui ferma la porte. Et alors, cela commença. Les écluses du ciel s'ouvrirent, les sources du grand abîme jaillirent, le ciel gronda, le vent hurla, la terre trembla, et la pluie, celle qui n'était jamais tombée auparavant, s'abattit sans relâche. Les vallées se remplirent, les montagnes disparurent. Cités, murailles, temples et forteresses furent engloutis par les eaux. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans cesse. Le monde, autrefois si arrogant, fut réduit au silence par le rugissement des eaux. Les cris se perdirent dans le vent. L'orgueil humain fut balayé comme des feuilles au souffle du jugement divin. Mais au milieu du chaos, l'arche flottait. Là-dedans, Noé et sa famille attendaient. Le son des gouttes frappant le toit rappelait la justice de Dieu, mais aussi la fidélité de ses promesses. Ils étaient en sécurité, non par mérite, mais par grâce. Et cette grâce voguait avec eux sur les eaux du jugement. Après 150 jours, les eaux commencèrent à baisser. L'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Et lorsque Noé ouvrit enfin la fenêtre, il vit que la terre, auparavant couverte par le chaos, recommençait à respirer. Le corbeau vola, la colombe revint, puis elle revint avec une feuille d'olivier dans le bec. La vie renaissait. Noé sortit de l'arche, il posa le pied sur la terre, et avant de construire une maison, avant d'ériger des tentes, il bâtit un autel. Car le premier acte du nouveau monde serait l'adoration. Et Dieu, en sentant le parfum du sacrifice, fit alliance. Il plaça dans le ciel un arc, non comme une arme pointée vers l'homme, mais comme un souvenir éternel qu'il ne détruirait plus jamais le monde par les eaux. L'arc-en-ciel devint le signe de la miséricorde. Et Noé, le nouvel Adam, marchait sur une terre lavée par les larmes du ciel, avec la promesse que même au milieu du jugement, il y aurait toujours salut pour ceux qui croient. Le temps suivit son cours et les fils de Noé se répandirent sur la terre, se multipliant en nombre et en puissance. Les plaines refleurirent, les rivières coulèrent avec abondance, et l'humanité recommença à bâtir. Maisons, villes, familles, royaumes, l'alliance de Dieu restait vivante dans les cieux, reflétée dans l'arc qui apparaissait après chaque pluie,
rappelant qu'en dépit du jugement passé, la miséricorde soutenait encore le monde. Mais le cœur de l'homme n'avait pas changé. Le souvenir du déluge résonnait peut-être encore dans les récits des anciens, mais l'essence de l'orgueil qui avait mené à la ruine commença à se relever, désormais plus sophistiquée, plus organisée, plus ambitieuse. Dans la plaine de Shinéar, une génération décida non seulement de vivre, mais de se faire un nom. Ils étaient unis, parlaient une seule langue, partageaient une même vision. Et c'est avec cette unité qu'ils choisirent de donner forme à leur désir le plus ancien, être comme Dieu. « Allons !» se dirent-ils avec un enthousiasme contagieux. « Construisons-nous une ville et une tour qui atteigne les cieux. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. » Le projet était grandiose. Brique après brique, pierre sur pierre, du mortier fait de sueur et d'ambition. Chaque coup de marteau, chaque étage érigé était un manifeste d'autonomie. Ils ne voulaient pas seulement un abri, ils ne voulaient pas seulement du progrès, ils voulaient la gloire, voulaient être mémorables, voulaient égaler le Créateur, atteindre les hauteurs de leurs propres mains, comme s'ils pouvaient remplacer la présence divine par l'œuvre de leur propre force. La tour montait, la ville prenait forme. Hommes et femmes s'enorgueillissaient de leur œuvre. C'était comme si la tour était le nouvel autel, non pour Dieu, mais pour l'homme. Le sommet toucherait les cieux, et la base serait ancrée dans la vanité. La langue était unique, la culture centralisée, le pouvoir absolu. L'unité qui aurait pu servir à refléter la gloire de Dieu était désormais utilisée pour défier son trône. Alors, le Seigneur, qui du haut observe les fils des hommes, descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait. Non pas parce qu'il ignorait ce qu'il faisait, mais parce qu'il s'incline pour voir les chemins du cœur humain. Et en contemplant leur œuvre, le Créateur vit qu'il ne s'agissait pas simplement de construction, mais de rébellion. Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et cela n'est que le commencement. Maintenant, rien de ce qu'ils entreprendront ne leur sera impossible. Alors Dieu, avec sagesse et souveraineté, ne fit pas tomber de mur, n'envoya ni foudre ni feu destructeur. Il confondit les langues. Un geste simple, mais dévastateur. Soudain, ceux qui auparavant se comprenaient parfaitement commencèrent à parler des langues différentes. L'un disait « Passe-moi le marteau », l'autre comprenait « Apporte-moi la pierre », et un troisième répondait avec un son incompréhensible. La communication, qui était leur force, devint leur chute. Le chaos s'installa sur le chantier. Les équipes se désorganisèrent, les chefs perdirent le contrôle, la tour cessa de s'élever. Et ce qui devait être le symbole de la puissance humaine devint le monument de sa limitation. La ville, autrefois unie, se fragmenta, les familles migrèrent, les peuples émergèrent, chacun avec sa langue, sa voix, sa culture. Et ce qui était une seule civilisation devint les nations de la terre. La ville fut appelée Babel, ce qui signifie confusion. Et la tour, inachevée, resta comme un rappel silencieux que tout projet né de l'arrogance humaine et visant à usurper la place de Dieu est destiné à l'échec. Le Seigneur dispersa les peuples sur la terre, non comme une punition impitoyable, mais comme une protection. Car l'unité avait été utilisée pour l'orgueil, et l'orgueil précède toujours la chute. Mais même ainsi, Dieu n'abandonna pas l'humanité, car pendant que les hommes se perdaient dans leur langue, le Créateur préparait déjà un nouveau plan, non de confusion, mais de rédemption. D'une des nations issues de cette dispersion, Dieu appellerait un homme, un nom, un peuple. Et par lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. La tour de Babel s'effondra, mais la promesse resta debout. Et ainsi, entre ruines et nouveaux commencements, le monde avançait. Non au hasard, mais sous le regard attentif d'un Dieu qui confond pour protéger, disperse pour sauver, et qui ne permettra jamais que l'orgueil de l'homme détruise ce qu'il désire encore restaurer. Parmi les nations issues de Babel, au milieu de nouvelles langues et de chemins dispersés, Dieu ne cherchait pas des royaumes, mais des cœurs.
Et au cœur des plaines dures en Chaldée, une ville marquée par l'idolâtrie et la splendeur humaine, il y avait un homme nommé Abraham. Il n'était ni roi, ni prêtre, ni guerrier, mais Dieu le vit. Et là où le monde ne voyait qu'un homme parmi tant d'autres, le Seigneur vit un ami, quelqu'un avec qui il pourrait recommencer l'histoire de la rédemption. En un jour ordinaire, parmi les tentes et les paysages arides, la voix de l'Éternel brisa le silence de la vie d'Abraham avec un appel défiant toute logique. « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Il n'y avait pas de carte, pas de coordonnées, juste une direction, va. Et une promesse, je serai avec toi. Abraham avait 75 ans. Sa femme Saraï était stérile. Il n'avait ni héritier ni influence et ne savait pas ce qui les attendait. Et pourtant, ils partirent. Ils quittèrent leur zone de confort, les liens familiaux, les certitudes d'hier, et marchèrent sur la base d'une promesse invisible. Ils traversèrent des déserts, affrontèrent des rois, vécurent sous des tentes, élevèrent des autels. Abraham n'était pas parfait. Il eut peur, il se trompa, il mentit, il tenta de résoudre par ses propres moyens ce que seul Dieu pouvait accomplir. À un moment donné, pressé par le temps et l'impatience, il prit Agar, servante de Saraï, et engendra Ismaël. Mais même si le Seigneur bénit l'enfant, il déclara que la promesse viendrait autrement, par un miracle. Dieu changea son nom, d'Abraham, Père exalté. Il devint Abraham, père d'une multitude, et Saraï devint Sarah, princesse. Puis de lorsque tout semblait biologiquement impossible, quand le ventre était desséché et le corps marqué par les années, le Seigneur apparut à Abraham comme un visiteur inattendu, à l'ombre d'une tente, et dit que dans 1 an, sa femme aurait un fils. Sarah rit, non par mépris, mais par une incrédulité mêlée d'espoir. Un rire chargé d'années d'attente, de frustration, de doute. Mais le Seigneur répondit avec tendresse et fermeté. « Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour le Seigneur ?» Et au moment exact, selon la parole donnée, Isaac naquit, et avec lui, un rire véritable. Le son d'un bébé résonna dans le campement, mais plus encore, l'accomplissement d'une promesse d'un Dieu qui ne ment pas. Isaac était l'enfant de la promesse, l'héritier d'une alliance éternelle, le signe que Dieu peut faire naître l'impossible du ventre de l'attente. Les années passèrent, l'enfant grandit. Abraham voyait dans chaque trait de son fils le reflet de la fidélité divine. Mais alors vint le jour de la plus grande épreuve, un appel qui semblait contredire tout ce que Dieu avait promis. De prendre maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Le texte ne relate ni cri, ni protestation, ni négociation. Seulement qu'Abraham se leva de bon matin, sella son âne, coupa le bois et partit avec son fils vers le lieu désigné. 3 jours durant, il marcha en silence. 3 jours portant en lui la tension entre la promesse et le sacrifice. 3 jours de foi qui saignent en silence, mais qui ne reculent pas. Lorsqu'ils arrivèrent à la montagne, Abraham dit quelque chose qui révélait son cœur. « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour adorer et nous reviendrons. » Il croyait, même sans savoir comment, même si la logique criait que tout était perdu. Abraham croyait que Dieu, si nécessaire, pouvait ressusciter son fils, car il est fidèle. Ils montèrent ensemble. Isaac portait le bois, Abraham le feu et le couteau. Le fils demanda, « Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et le père répondit, d'une voix ferme et les yeux embués, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, mon fils. » Au sommet de la montagne, Abraham dressa l'autel. Il disposa le bois. Il lia son fils. Il leva le couteau. Mais avant que le coup ne tombe, le ciel s'écria, « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils.
ton unique. Et alors, un bélier était là, retenu par les cornes dans un buisson. Dieu avait pourvu, le sacrifice fut remplacé, la vie préservée. Et à cet endroit, Abraham nomma la montagne, le Seigneur pourvoira. Là, bien avant la croix, Dieu montrait qu'un jour, un père donnerait son fils. Mais cette fois, il n'y aurait pas de remplaçant. Isaac vécut, la promesse continua, et Abraham descendit de la montagne, sachant qu'il servait un Dieu qui exige tout, mais qui donne tout. L'histoire d'Abraham devint le fondement d'une promesse qui coulait maintenant dans le sang de ses descendants. Isaac, le fils du miracle, hérita non seulement de tentes et de troupeaux, mais aussi de l'appel à porter le nom du Dieu très haut dans un monde encore courbé devant les idoles. Et de cet homme naquit Jacob, le troisième maillon d'une lignée marquée non seulement par des promesses, mais aussi par de profonds conflits, de mauvaises décisions et des rencontres qui transformeraient le destin des générations. Jacob vint au monde en luttant. Dès le ventre, il saisissait le talon de son frère jumeau, Ésaü, comme s'il cherchait déjà à prendre la première place. Et cette lutte continua dans sa jeunesse, jusqu'au jour où, avec ruse et la complicité de sa mère, il trompa son père aveugle et reçut la bénédiction de l'aîné. Quand Ésaü l'apprit, il jura de le tuer. Jacob s'enfuit alors. Il quitta sa maison, sa terre, sa sécurité, et partit seul vers une terre étrangère, portant le poids de la culpabilité et la bénédiction obtenue par tromperie. Dans la solitude du désert, alors que la nuit tombait, Jacob prit une pierre pour oreiller et s'endormit. Et c'est là, dans cette nuit froide et silencieuse, que les cieux s'ouvrirent et que Dieu parla. En songe, Jacob vit une échelle posée sur la terre et atteignant le ciel. Des anges y montaient et descendaient, et d'en haut le Seigneur réaffirma la promesse faite à Abraham et Isaac. « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. » À son réveil, Jacob fut saisi de crainte. Il regarda autour de lui et dit « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. » Et moi, je ne le savais pas. Il appela cet endroit Béthel, maison de Dieu. Et bien qu'un long chemin de transformation l'attendait encore, là commença la marche d'un homme qui apprendrait que l'on ne triomphe pas par la ruse, mais par la foi. Chez Laban, son oncle, Jacob travailla de nombreuses années. Il aima Rachel, mais fut trompé et reçut Léa comme épouse. Il travailla encore 7 ans, supporta les injustices, les conflits familiaux, mais prospéra. Dieu était avec lui, et même au milieu des querelles et des enfants nés de 4 femmes différentes, la main du Seigneur continuait à façonner son histoire. Puis, une nuit marquante, au bord du gué de Yabok, Jacob resta seul. Un homme vint et lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Ce n'était pas un combat ordinaire, c'était une confrontation spirituelle, un règlement de compte avec tout ce que Jacob avait été jusqu'alors. Au lever du jour, l'homme toucha sa hanche et la démit, disant « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit avec larmes et ténacité « Je ne te laisserai pas aller sans que tu me bénisses. » Et vint cette parole « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Dès ce jour, Jacob boita. Mais ce n'était pas un signe de faiblesse, c'était le rappel que celui qui rencontre vraiment Dieu ne marche plus jamais comme avant. De Jacob naquirent 12 fils, 12 hommes qui deviendraient les tribus d'une nation. Et parmi eux, un se distinguait depuis sa jeunesse. Joseph, le fils de la vieillesse, le fils bien-aimé de Rachel, était un jeune rêveur. Dieu lui parlait en songe. Et Joseph voyait sa vie s'élever au-dessus de la moyenne. Mais sa jeunesse et sa sincérité suscitèrent la jalousie de ses frères. Ils le voyaient comme le préféré. Et là où il n'y a pas de guérison, la jalousie devient haine. Un jour, en le voyant approcher dans les champs, ils décidèrent d'en finir. Ils le jetèrent dans une citerne. Puis, ils le vendirent comme esclave à une caravane en route vers l'Égypte. Ils déchirèrent sa tunique colorée, la trempèrent dans le sang d'un animal et mentirent à leur père, disant qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Joseph fut emmené en terre étrangère. Seul, injustement traité, faussement accusé, emprisonné, mais jamais abandonné.
car même dans la prison, Dieu était avec lui. Et là où Dieu est, il y a grâce. Joseph interpréta des rêves, il gagna la confiance des gardiens. Et au moment exact, il fut appelé devant Pharaon pour interpréter un songe que personne ne comprenait, d'esclave à gouverneur, en un seul jour. Car le Dieu qui permet la vallée est le même qui élève au temps convenable. Joseph administra l'Égypte avec sagesse, et lorsque la famine arriva, ses frères, ceux qui l'avaient vendu, vinrent chercher du blé. Ils ne le reconnurent pas, mais lui les reconnut. Au lieu de se venger, Joseph les mit à l'épreuve, les confronta, puis les embrassa. Il pleura, il se révéla, il pardonna. Il fit venir son père, il sauva sa famille, et dans ces retrouvailles, l'histoire d'une famille brisée fut transformée en histoire de réconciliation, car ce que les hommes avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Lorsque le livre de la Genèse se termine, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est seulement le début d'un plan qui traversera les siècles, les royaumes, les déserts, les promesses et les croix. Le récit qui a commencé par la voix qui dit que la lumière soit et qui apporta l'ordre au chaos, se termine par une autre voix, celle de Joseph, le fils trahi et exalté, qui sur son lit de mort réaffirme une certitude. « Et si Dieu vous visitera certainement, et il vous fera remonter de ce pays. » C'est une déclaration d'espérance, une promesse qui résonne même dans les ombres de l'Égypte. Car la foi dans la Genèse n'est pas seulement une foi tournée vers le passé, c'est une foi qui croit en l'avenir, même quand les yeux ne peuvent le voir. Tout au long de ce premier livre de la Bible, nous voyons que l'être humain, créé à l'image de Dieu, porte en lui une soif de l'éternel, un vide que ni le pouvoir, ni la terre, ni la renommée, ni les œuvres ne peuvent combler. L'Éden perdu crie dans l'âme. Et même si l'homme s'égare, tombe, fuit ou tente de tracer ses propres chemins, Dieu demeure présent. Car la Genèse est la preuve que l'alliance du Seigneur ne dépend pas de la force de l'homme, mais de la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne jamais ce qu'il aime. D'Adam à Joseph, chaque génération porte une semence de la promesse, même quand la terre est dure, même quand le cœur est rebelle, même quand le péché se multiplie. Dans chaque chapitre, il y a une intervention divine, parfois avec justice, parfois avec miséricorde, souvent avec silence, mais toujours avec dessein. Dieu ne s'éloigne jamais de l'histoire. Au contraire, il y entre. Il marche avec Noé dans la construction de l'arche. Il guide Abraham sous les étoiles. Il lutte avec Jacob au petit matin. Il est avec Joseph dans la prison. Car le Seigneur de la création n'est pas un spectateur distant. Il est le Dieu qui s'implique, qui se révèle, qui conduit. Et c'est dans ce livre que nous voyons, pour la première fois, le fil écarlate de la rédemption être tissé. Dès le jardin, quand le serpent triomphe devant la chute, Dieu prophétise. Il viendra une descendance de la femme qui écrasera la tête de l'ennemi. Cette promesse, simple et puissante, devient le fil conducteur de tout le reste des Écritures. Chaque génération espère. Chaque enfant qui naît est un murmure. Serait-ce lui, le choisi? Chaque autel élevé, chaque sacrifice offert, chaque alliance conclue pointe vers quelque chose de plus grand, vers quelqu'un de plus grand. Quand Adam regarde Ève et l'appelle mère de tous les vivants, il le fait avec foi, foi que la mort n'aura pas le dernier mot. Quand Noé construit l'arche, il ne sauve pas seulement sa famille, il préserve la lignée de la promesse. Quand Abraham monte sur le mont Morija avec Isaac, il anticipe prophétiquement ce que Dieu fera un jour au calvaire. Et quand Joseph, du trône d'Égypte, offre le pardon à ses frères, il annonce même inconsciemment la puissance de la grâce qui sera pleinement révélée en Jésus-Christ. La Genèse nous montre que l'histoire humaine n'est ni linéaire, ni prévisible, mais qu'elle est conduite par les mains de l'auteur de la vie. Il écrit avec des lettres de feu et des lignes de sang, mais jamais avec indifférence. Ces personnages sont réels. Ils échouent, pleurent, vacillent, mentent, tombent, mais ils sont aimés, ils sont appelés, ils sont transformés, car le plan de Dieu ne repose pas sur le mérite, mais sur la miséricorde. Et en contemplant chaque scène de ce livre sacré, nous comprenons qu'il ne parle pas seulement du passé, il parle de nous. Nous
Nous sommes Adam et Ève, fuyant et tentant de nous cacher de la présence de Dieu, mais nous sommes aussi ceux qui entendent sa voix dans le jardin. Nous sommes Caïn, souvent offensé, rempli de jalousie, mais nous sommes aussi Abel, offrant le meilleur avec un cœur sincère. Nous sommes Noé, défié de croire quand personne ne croit. Nous sommes Abraham, obéissant même sans comprendre. Nous sommes Jacob, luttant avec Dieu dans nos nuits les plus sombres. Nous sommes Joseph, blessé par ceux que nous aimons, mais appelé à pardonner. L'histoire de la Genèse est celle d'un Dieu qui ne renonce pas, qui se révèle dans les promesses, qui visite dans les rêves, qui parle avec des tonnerres et des murmures. Un Dieu qui choisit des personnes improbables pour accomplir des plans impossibles. Un Dieu qui voit la fin dès le commencement et qui commence quelque chose de nouveau même quand tout semble perdu. C'est pourquoi, en arrivant au dernier verset de ce livre, lorsque Joseph est placé dans un cercueil en Égypte, nous ne voyons pas une pierre tombale, mais une semence. Car l'histoire ne s'arrête pas là. L'Égypte n'est pas la destination finale. Un exode se prépare, une libération approche, et une terre promise attend d'être conquise. L'histoire continue, et elle continue en nous. Chaque mot lu, chaque scène imaginée, chaque larme versée en écoutant ces récits ne sont pas seulement de l'émotion, ce sont des mémoires spirituelles. Car ce livre parle d'où nous venons et où nous allons. Il parle de la création, mais aussi de la promesse. Il parle de la chute, mais aussi de la restauration. Et plus encore, il nous invite à croire. Croire que le Dieu de la Genèse parle encore aujourd'hui, qu'il appelle encore, qu'il pardonne encore, qu'il sauve encore. Croire que la promesse faite en Éden est toujours vivante. Que la descendance promise est venue, qu'elle a vaincu la mort et qu'un jour elle reviendra pour restaurer toutes choses. Croire que notre histoire, aussi confuse ou douloureuse qu'elle paraisse, peut être réécrite par celui qui a créé les cieux par une parole. Et qu'au terme de ce voyage à travers le livre de la Genèse, vous ne vous contentiez pas d'admirer la beauté du récit, mais que vous vous sentiez partie prenante, car vous en êtes. Vous êtes le fruit de la promesse. Vous êtes héritier de la foi. Vous êtes la cible de l'amour d'un Dieu qui écrit des histoires éternelles avec des mains marquées par la grâce. Et si la Genèse vous a touché, préparez-vous pour l'Exode, car la rédemption